Après, quatrième, gérer les émotions comme un levier de progression. Et là, je vous ai mis une photo de la pochette du livre que j'ai écrit avec Sami Khalel. On appelle ça les promesses de l'intelligence neurosensorielle. Effectivement, on a créé l'approche neurosensorielle, c'est-à-dire c'est une approche qui va combiner en fait ce qui se passe dans le cerveau, dans les neurones, et puis ce qui va se passer dans les cellules du corps, dans la sensorialité. Parce que, effectivement, dans cette société où on est assez mental, assez rationnel, cartésienne, etc., on laisse les éléments un peu en second plan. On n'a pas tellement envie d'aller voir les éléments, euh, les, 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 euh, les, Pardon, je suis allé voir le chat, hein, je me suis laissé distraire par le chat. Alors, on n'a pas tellement envie d'aller voir les émotions parce que ça peut être un signe de faiblesse, ça peut être une perte de temps. Donc, on va plutôt respirer un grand coup, se frotter les mains et hop. Non, on ne va pas aller voir l'émotion. On reste vraiment focus sur le faire et puis le soi fort quelque part. Voilà. Pas de place à l'émotion. Et on est beaucoup dans le mental, le cognitif donc surtout du cerveau automatique justement, c'est-à-dire que ça peut ruminer beaucoup et quand ça rumine beaucoup, eh bien on laisse pas la place au cerveau adaptatif de s'exprimer parce que lui avec la petite voix de l'intention, il peut pas passer à travers cette grosse voix du mental. Du coup, effectivement, le meilleur moyen pour bypasser ce mental qui est hyper actif, eh bien, c'est d'aller écouter le corps. Et en allant écouter le corps, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir au présent. Pourquoi? Parce que si au lieu de continuer à parler de la situation, etc., etc., et de répondre à des questions ou de dire ce que je pense, etc., de mon interprétation, etc., j'arrête ça et puis que je vais juste me focaliser, tiens, cette situation-là, qu'est-ce que ça provoque en moi? Et je vais faire un petit scan de mon corps. Tiens, oui, oui, c'est vrai que j'ai les mâchoires tendues. Tiens, c'est vrai que ça me fait une boule à la gorge. Tiens, c'est vrai que j'ai une respiration qui est plutôt oppressante, oppressée. Tiens, j'ai comme un nœud ici dans le plexus, ou alors j'ai une boule dans le ventre. Ou tiens, c'est comme si j'avais une aiguille dans la gorge. Voilà. À partir du moment où on va se mettre dans l'observation de la sensorialité, eh bien, quelque part, qu'est-ce qu'on fait? On ramène la pensée dans le présent, dans le moment présent, ici et maintenant. Je suis en train d'observer ce qui se passe en temps réel à l'intérieur de mon corps. Et une information importante, c'est que le stress, l'origine du stress, c'est quoi? C'est une mauvaise interprétation de la situation ou une pensée totalement inadaptée par rapport à la situation. Et à partir du moment où on est parti dans cette pensée inadaptée ou cette mauvaise interprétation, eh bien, le cerveau adaptatif qui voit que le cerveau automatique est en train de ruminer avec cette mauvaise pensée ou cette pensée inadaptée ou cette mauvaise interprétation, n'a plus d'autre moyen pour nous envoyer un signal que d'envoyer un signal au corps par l'intermédiaire du cerveau reptilien. Là, on fait un peu de neurosciences. Et ce signal, c'est voilà, c'est tiens, dis donc, il y a le mental, il y a l'automatique là qui fait n'importe quoi là. Tu voudrais pas nous envoyer un petit coup de stress? Et donc le cerveau reptilien va envoyer au choix un des trois stress. Hein, le stress de fuite, voilà, je bouge d'une manière assez compulsive. Il y a les gens qui font ça, etc. Pourquoi? Parce que quelque part, j'ai envie de partir, j'ai envie de quitter cette situation. Le stress de lutte, c'est plutôt je suis en colère et j'ai envie d'imposer mon point de vue, donc je suis en colère. Et puis le stress d'inhibition, je vous en parlais tout à l'heure, c'est que j'ai plus de force, j'ai plus rien, je pousse des grands soupirs. C'est un signal d'alarme qui nous dit, tiens, reviens un peu dans le moment présent, regarde, je t'envoie un signal dans le corps, regarde ce qui se passe, va voir un peu, va voir, reconnecte-toi ici dans ce moment présent, sors de ton interprétation erronée et reviens ici et maintenant.